Avec Sonia Esgulian, on parle de potimarron et on se régale, c'est ça la vie, hein, Oui, c'est ça le plus exactement. important. Et alors on disait le potimarron, on le fait en entrée, en plat, en dessert. Avant de parler du plat, j'aimerais qu'on parle du dessert. Ah ben ça ne m'étonne pas de vous. Parce que j'ai vu que là, il y avait des choses très sympas. Moi j'ignorais aussi qu'on le mangeait en dessert. Alors en fait, l'astuce, c'est que c'est vrai avec que c'est sucré en même temps. Alors c'est déjà doux à la base. L'intérêt, c'est que souvent le potimarron, ça pousse tout en même temps. On peut le conserver. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une purée de potimarron, une sorte de purée un petit peu souple, un peu liquide. Cette purée, on peut la garder en conserve ou au congélateur. Et avec cette purée, on va faire des choses formidables. Quand vous faites votre brioche, par quoi vous commencez? Vous allez mélanger de la farine et un petit peu d'eau. Et les pépites de chocolat. Et non, il n'y a pas de pépites de chocolat aujourd'hui, c'est potimarron, concentration. Et donc là, on va enlever l'eau de votre préparation classique de brioche. Vous vous rappelez de la recette par cœur, j'imagine? Oui, bien sûr. Et donc, on ajoute cette purée de potimarron qui va faire office donc de liquide. Je rajoute évidemment du bon beurre, je rajoute un petit peu d'œuf, un petit peu de lait. Je mélange le tout et je fais une brioche. Alors en fait, l'avantage de cette brioche, c'est que vous allez voir, elle a une très jolie couleur puisqu'elle prend la couleur du potimarron. Et on va donc c'est obtenir... cuit dans l'ensemble, c'est pas farci, c'est pas. Non, c'est pas farci. Fumé, voilà. Vous allez goûter. Vous allez retrouver le goût du potimarron. Là, on a mis un tout petit peu de miel dans cette brioche pour justement donner un tout petit peu de goût de sucré. Mais si vous voulez, vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez ajouter le matin de la confiture, ce que vous avez envie, faire des petits pains perdus. Vous imaginez comme c'est sympathique. C'est une tuerie. Avec cette même base, je vous en coupe une deuxième tranche. Comme ça, je peux parler tranquillement. Et donc, mais avec cette fameuse purée, je vais pouvoir faire aussi une tarte au potimarron. Je mélange des œufs, de la poudre d'amande, ma fameuse purée de potimarron. Je mets ça dans un fond de pâte, des petites noix de pécan ou des noix. J'enfourne le tout et ça me fait une tarte sucrée très originale. La première, elle a trouvé une façon de me clouer le bec. Attention, la troisième tranche va arriver. Oh, c'est super. Et donc, cette fameuse purée aussi va nous permettre de faire tout ce qu'on imagine avec justement tout ce qui est à base de pâtes. Je m'explique, je veux faire des pâtes au potimarron. Je mélange ma farine avec cette fameuse purée. Je peux aussi faire des raviolis et les farcir avec cette petite purée. Ça, c'est absolument délicieux. Je mets des noisettes. Alors là, c'est des carrés de pâtes à ravioles, tout simple. Je peux même en acheter dans le commerce parce que ça existe tout près, notamment dans les épiceries asiatiques. Je fais une préparation dans laquelle j'ai mis la purée de potimarron, des noisettes et des petits morceaux de parmesan. Des petits cubes qui vont fondre quand on va faire cuire les ravioles. Ça, c'est absolument délicieux. Et j'ai une autre préparation que j'adore, on a la photo également, ce sont les gnocchis. Les gnocchis, c'est génial. On va mélanger un tiers pomme de terre, 2 tiers potimarron, et on va faire des gnocchis en fait qui vont avoir ce goût de l'automne et qu'on va servir par exemple avec une poêlée de champignons ou autre. Et franchement, le potimarron, ça ouvre d'énormes possibilités. Il n'y a pas que la soupe. Et j'imagine que justement avec votre purée, c'est une base pour faire la soupe. Moi, je la fais avec du lait de coco, c'est onctueux. Ah oui, c'est un petit côté exotique. C'est à tomber. Et évidemment, si on veut vraiment la recette la plus basique, c'est on prend le potimarron. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne l'épluche pas, on le coupe en lamelles, on le met autour du poulet ou autour du gigot et on fait cuire ça dans le jus de viande pour le dimanche avec les plats. C'est une création divine. Je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas, le potimarron, lui, il existe. On passe au truc du mois et c'est un truc à base de citron générique et je vous laisse parler. On arrive dans la saison du citron. Et évidemment, quand on achète de bons citrons, donc des citrons bio non traités, on va faire attention à ne rien gaspiller, vous me connaissez. Donc les citrons, on les utilise pour leur zeste, pour leur jus, pour plein de choses. Très souvent, on n'a pas besoin d'un citron entier. Donc en fait, on se demande toujours comment on va garder le citron. Si on le dépose dans le réfrigérateur, il va sécher et donc on perd son jus, le zeste n'est plus aussi vif. Là, il suffit de mettre un petit verre qu'on retourne sur une assiette et en fait le citron est protégé et on n'a plus de problème. Ensuite, j'utilise mon citron avec les zestes, le jus, etc. Et très souvent, ces morceaux de citron qui n'ont plus donc de zeste ni de jus, on va les jeter à la poubelle. Et bien pas du tout. On va les utiliser en fait pour laver et désodoriser les planches. Si par exemple vous avez fait du poisson, une persillade qui sent vraiment beaucoup l'ail et tout, c'est pas très agréable d'utiliser la planche après. En fait, on met du gros sel et on prend ces demi-citrons qu'on va utiliser un petit peu comme une éponge. On va bien frotter
et on va complètement désodoriser sa planche. Il suffit juste de la rincer, de la sécher et la planche est impeccable pour pouvoir cuisiner. Merci Sonia. Bon, une petite tranche encore, non? Ah ben, je finis celle-là. Merci beaucoup. À Le bientôt. temps presse, revenez vite parce que c'est un bonheur chaque fois.